Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Hors Route, épisode 8. Écoutez, j'ai des invités vraiment spéciaux aujourd'hui et ça va être le fun. Je vais inviter maintenant Martin Caron, Guillaume et Steve Villeneuve. Hey gang, on a besoin de savoir qui vous êtes. Alors Martin, tu vas me dire exactement, OK, qui t'es et qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu vas le faire comme Reagan le ferait dans L'Exorciste. Martin! Martin travaille au gouvernement, puis il suce des queues en enfer. Ah, merci beaucoup, Martin. Hey, on va y aller avec Steve. Steve, tu vas le faire comme, comment il s'appelle? Billy Zane dans Demon Knight. OK, ben, attends une minute, donne-moi le son. OK, je te donne 2 secondes. 1, Il va aller chercher son chapeau. 2, ben de c'est cowboy. certain qu'il va aller chercher son chapeau. C'est ça. Yeah! Alors, mon nom, c'est Steve. J'aimerais ça, s'il vous plaît, avoir des petits démons qui vont m'aider, s'il vous plaît. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. T'as pas ça pendant tout, mais le chapeau, c'est grave. Oh, Je vous God. entends pas. La barre est haute. Merci beaucoup. Guillaume, tu vas le faire comme le T-1000 dans Terminator. Jesus. Je veux tes bottes, tes vêtements et ta moto. Parce que je m'appelle Guillaume. Bonne réponse! Bonne réponse! Félicitations! Hey, on y va maintenant avec les questions. En passant, de je tiens à l'enfer. spécifier- Je... C'est cool parce que mon nom, c'est le chevalier en plus, ça fait au bout. Ben oui! je tiens à spécifier que mon sens de l'humour ce soir est fueled par Wild Turkey 101. Fait que si je suis drôle, c'est grâce à eux, puis si je suis pas drôle, c'est de leur faute. Come on. Là, j'ai oublié, mais moi. La première question va aller à Steven. OK. All right. Steve, pourquoi Pas les d'effet spécial. personnages de films d'horreur ne ferment-ils jamais les portes à clé, même quand ils sont poursuivis par un tueur en série? Mais c'est à cause, c'est pour pas fucker l'atmosphère. C'est à cause du Seigneur des clés dans l'atmosphère. Que tout voler des clés. Ben, il n'y a plus de clés. OK. La foule est correcte avec ça, c'est excellent. C'est I'll excellent. take it. Ah, mais j'ai fait un lien à ton jeu préféré en plus, Martin. Ben oui, je le sais, Colin, j'adore ce jeu-là, mais je l'ai brûlé 3 fois. Écoute, Guillaume, le jeu, voyons, fallait que tu comprennes qu'est-ce qu'ils disent. Et t'as pas compris. On va y aller avec la question, Guillaume, OK? Vas-y. Comment se fait-il que les personnages de films d'horreur ne fuient jamais dans la direction opposée au bruit inquiétant qu'ils entendent? Mais c'est comme, tu sais, reverse psychology. T'entends un bruit inquiétant, tu te dis, je vais courir dans cette direction-là parce que c'est sûr que le temps que je me rende, le cossin qui a fait le bruit, il est plus là. Fait que c'est ça la logique derrière. Que ça marche, non. Mais. OK. Ben bravo! Hey! On va y aller avec Martin maintenant. Martin, est-ce que les personnages de films d'horreur ont des assurances vie, vu leur taux de mortalité élevé? Ben, vous savez, avec l'inflation aujourd'hui, effectivement, les compagnies d'assurance ont monté leur coût. Et imagine-toi donc que la plupart des filles dans les films d'horreur, je parle des Final Girls, bien sûr, si elles avaient une assurance vie, OK, on parle, j'ai fait le calcul parce que je suis actuaire dans mes temps libres, là, on parle d'une prestation de 192 par mois. Et ça couvre seulement évidemment les frais dentaires. Parce qu'on sait que souvent, ils se font casser la gueule puis ils perdent leurs dents. Fait qu'imagine-toi si en plus il y avait une assurance sur les yeux, sur les oreilles. Ça serait terrible. Fait qu'il n'y a personne qui ait moyen parce que jouer dans un film d'horreur, c'est pas si payant que ça. Sauf si tu t'appelles
évidemment, Jamie Lee Curtis. Bravo. Fait que Jamie Lee Belle Curtis, réponse. elle a, son Le full assurance kit. dentaire. OK. Oui, Oui. voilà. Mais c'est juste quand elle fait des trucs comme en dessous de la terre, là. Dentaire, ça marche. Sinon, c'est Oh my God. Est-ce qu'il gagne des points ou est-ce qu'il perd des points? J'ai perdu tes points. OK, good. Martin, c'est encore à toi. Le cinéma d'horreur, c'est juste une excuse pour se faire peur en toute sécurité ou bien c'est vraiment effrayant? Ça, c'était pas un débat, ça? Ah, c'était un débat, mais là, c'est une question. Ça fait continuer Ok, avec la c'est bon. question. Parfait, excellent. Ben, c'est très simple, Martin, parce que justement, toi, je pense que tu le sais pas, Martin, visiblement, mais je vais t'instruire, mon cher. En fait, ce qui est intéressant avec les films d'horreur, c'est qu'on peut effectivement se faire peur en toute sécurité. L'avantage d'une salle obscure, hein, c'est qu'on est plonge, on est dans l'atmosphère, on a peur, mais on sait très bien qu'il n'y a personne qui va nous tuer dans la salle de cinéma, sauf si on écoute Demons, évidemment, là, de Lamberto Bavo. Là, à ce moment-là, on est dans la merde. Mais sinon, ou encore Angoisse aussi, là, qui se passait dans un film, dans un cinéma, mais finalement, écoute, un film d'horreur, on n'est pas si en sécurité que ça, je pensais ça. Une chance, t'as pas un débat parce que fait longtemps que t'aurais passé ton temps. J'étais convaincu que tu allais dire l'avantage d'une salle obscure, c'est que tu peux pogner les cuisses à Martin à côté de toi, puis personne ne te voit faire. Même comme Martin, oh, tu un vas pas petit faire. M&M, oh, un petit M&M, oh. Ou un grain de popcorn pas éclos. Franchement. Hey, Guillaume, ça va être à toi. Comment se Vas-y. fait-il que les personnages de films d'horreur ne pensent jamais à se munir d'une arme de défense avant de s'aventurer dans un lieu sinistre? Mais c'est pas vrai, ça? OK, explique. Ben, ils pensent assez régulièrement. J'ai vu plein de monde prendre des battes de baseball, puis des couteaux pour se défendre. Ben, ça marche pas tout le temps, puis généralement, ils en meurent, mais non. That's a trick question, parce que c'est pas vrai. Effectivement, écoute, c'est une bonne réponse. Franchement, félicitations. Pourquoi les personnages, Steve, de films d'horreur ne font-ils jamais appel à la police ou à un service d'urgence quand ils sont tout de suite en danger? Ben, premièrement, c'est parce que le téléphone ne fonctionne jamais. Deuxièmement, les polices, ils vont pas les croire. Tu sais, c'est comme, non, il n'y a pas de fantôme chez vous. Non, il n'y a pas de méchant. Ou le policier est en train de manger des donuts, des beignes quelque part. Fait qu'en fait, même si tes appels, ça sert à rien dans les films d'horreur. Fait que tant qu'à ça, tant qu'à perdre 1 minute au téléphone, t'es mieux de courir vite. Bravo. C'est une bonne réponse. Sur ça, je vais devoir noter le meilleur concurrent pour la catégorie de questions de l'enfer. Le gagnant est Martin Caron. Félicitations, Martin. Félicitations. Tu te mérites des griffes de loup-garou que je vais t'envoyer par FedEx durant le temps des fêtes. Donc, tu vas probablement l'avoir en 2024. Yeah, mon rêve est enfin atteint. On y va maintenant avec les Recevoir du actions. courrier, tu veux dire? C'est ton rêve? OK. Ben, Ouais. spécifiquement God, avec c'est des griffes encore à ça. l'intérieur. Je m'excuse, ça a pris le temps de computer, là. Oh, Maudit boy. OK. L'autre qui ferme pas sa gueule de l'autre côté. Là. Ah, il va maintenant avec les actions terribles. Qui devrait commencer avec les actions terribles? Qui on va y aller avec Steve? Steve, Right. tu dois m'imiter les gémissements d'un zombie pendant 30 secondes. Vas-y. Brain. Ah, c'est terminé. Merci beaucoup. T'es chanceux parce qu'en premier, c'était 1 minute. Ça. Tu t'en es. Hey boy. Je me suis dit, OK, c'est peut-être un petit peu trop 1 minute. J'aurais utilisé Hey. mon Joker. Ben ouais, ben. Je l'aurais refusé. Miroir, Hein? non, c'est quoi? Ricochet? Oh, je sais pas, moi c'est mon Joker.
Ah, OK. Hey, Guillaume, Oui. vas-y avec la question, pas la question, mais l'action que je vais te demander. C'est de prendre une scène de ton choix, OK? D'un film d'horreur, un film de science-fiction. Dis-moi c'est quoi, OK? Pense-y. Dis-moi c'est quoi. Et après ça, on va revenir vers toi, OK? On va y aller avec Martin pendant ce temps-là. Shit, OK. OK? Martin, il faut que tu monsieur. imites les scènes de films d'horreur des plus célèbres en utilisant uniquement des gestes et des expressions faciales. OK? Par exemple, tu pourrais imiter la scène où un personnage ouvre une porte ou se fait surprendre par un monstre, ou bien la scène où un personnage se fait poursuivre par un tueur masqué. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Oui, monsieur. On va aller des petits applaudissements ici. C'est mon imitation, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est mon imitation de Terminator. de Terminator. Effectivement. C'est quand même James Cameron. Ça. En fait, non, c'est pas vrai. Vas-y. Je suis un peu embêté parce que je m'en allais exactement avec cette scène-là. Ben non. Fait qu'à la place, je vais y aller avec la scène dans The Thing où Kurt Russell joue aux échecs contre un ordi. OK. Il faut que tu le fasses en chantant. OK. OK. Jesus, attends une minute, là. Rook to whatever that place is. And then checkmate. Oh no! Pouring my whiskey on my computer. You cheating bitch. C'est bon! Bravo, bravo, bravo. Faut des petits applaudissements. Guillaume, on va refaire la question avec toi. Ça va être une question différente. Je veux que tu fasses l'imitation d'un personnage célèbre de film d'horreur et ça doit être soit Freddy Krueger ou soit Jason Voorhees. Vas-y. Hey! C'est bon! Merci beaucoup! On a quand même du temps là, à ça. Là. OK! Maintenant, Martin, tu vas me faire une critique de film d'horreur en utilisant des mots de vocabulaire tirés du dictionnaire. Ça va être sûr! On a le droit d'onomatopée. Griffes de la nuit. Sommeil. Rêve. Lame acérée. Éventration. Ça se dit, non, vraiment. Éviscération. Éviscération. Cauchemar. Défiguré. Brûlement de visage. OK, on voit qu'il manque d'idées, mais quand Comment même... t'écris? Ah, mais c'est Non, mais- borborigme. Fair enough. Manquait pédophilie aussi. Oui, aussi. Oh, Mais- oui, ouais. c'est vrai, mais ça dépend. Ouais. Est-ce que c'est le même dans les deux, dans le remake et dans l'original? C'est pire dans le remake, en fait. L'aspect Ouais, ça, pédophile est définitivement, plus poussé de l'avant. OK, on va y aller maintenant avec... c'est Steve qui restait pour un deuxième, c'est ça? Ouais. Steve, Yes, sir. fais-moi une belle petite performance de conte de fées effrayant en utilisant des éléments de certains films d'horreur quelconques. Ça peut être n'importe quel. Alors, il faut que ce soit un conte de fées. Il faut que tu me racontes ça. C'est l'histoire d'un monsieur en voiture qui, à un moment donné, prit un accident et se retrouva dans un hôtel avec plein de petits amis avec lui. Mais là, un vilain garçon vêtu
d'un grand French coat beige et d'un chapeau arriva. Et lui avait une clé. Il voulait remplir cette clé de sang morbide de plusieurs victimes et avec ses petits-enfants, communément appelés petits démons, avec lui pour l'aider dans sa quête. La chose intéressante dans ce film est une jolie demoiselle loguée sur le temps 110 sur les titres durant qu'elle faisait l'amour avec un méchant gars. C'est ça qui À la manque. fin, à la fin, C'est ça qui manque aux histoires des frères Grimm. C'était une fin ou c'était la fin? ben là, je sais pas, je m'en allais vers une fin, là, et ils vécurent heureux, ils n'auront pas d'enfants parce que tout le monde est mort. Je sais pas. Ah oui. Mais en fait, non, je m'en allais plus, il allait rencontrer Jésus sur sa croix, mais là, ça fait décoller. Là. Tu pars dans un autre. Il y a un autre conte de fées, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que- Oh, OK. Bon, C'est rough, c'est maintenant, rough. le gagnant pour les actions terribles, Steven Neuve. Bravo, Steve! Très, merci beaucoup. Très, merci beaucoup. Très, merci beaucoup. Point supplémentaire pour les accessoires à portée de la main. Oui, effectivement. Franchement, Oh. respect. Ouais, c'est pas de vrai, là. Bon. Et nous allons maintenant avec la catégorie Débat des monstres. Ta-ta-ta-ta. Ça, c'est le point que tu vas Hey. prendre pour le thumbnail. Ouais, c'est ça. Le débat des monstres. Ah, go, on fait toute une face conne pour le thumbnail. 1, 2, 3, go. Et maintenant, le débat des monstres va mettre deux personnes ensemble. Je vais enlever Martin pour commencer. On va y aller avec Kick-out total. Là. je Parti, kick bye-bye. out total. Je vais y aller avec toi, Steve, et toi, Guillaume. Et votre débat va être celui-ci. Les films d'horreur sont-ils vraiment effrayants ou sont-ils destinés seulement à divertir? Guillaume, toi, ça va être pour le divertissement et toi, Steve, ça va être pour effrayer. Et tu vas commencer, Steve, tu as 1 minute. Le but premier est de vraiment faire peur au public. On l'a vu dans les années 70 avec l'Exorciste, Texas Chainsaw Massacre, les vrais films d'horreur cherchaient à faire peur. Même on revient avant ça, là, l'expressionniste allemand des années 20 ou 30, je me rappelle plus, je suis pas bon dans les dates, mais il était là pour faire peur aux gens à cause de la guerre, tout. Non. Et le but, c'est de faire évanouir. Même encore, là, il y a quelques semaines, Terrifier 2 a fait vomir des gens. Le but d'un cinéaste est vraiment d'amener son spectateur à avoir la sienne. Et un jour, je suis sûr que quelqu'un va être capable de faire chier quelqu'un dans ses culottes. C'est déjà arrivé, mais la personne n'a pas voulu le dire. Mais le but d'un film d'horreur, c'est de foutre la sienne aux gens, des effrayés, pour que... Ah, c'est terminé. Merci beaucoup pour ta réponse. C'était excellent. Ouais, ta gueule, c'était bon quand même, là, tu sais. Jesus Christ. Et Guillaume, c'est à ton tour. Tu as 1 minute pour dire pourquoi c'est du divertissement seulement. J'entends ton point, Steve, mais je suis pas du tout d'accord. Les films d'horreur sont là uniquement pour divertir parce que les gens sont viscéralement pissous en général. Donc, ils vont dans la salle pour faire semblant d'avoir peur. Ils savent que c'est un film. Quand tu vas voir un film d'horreur, la plupart, tu sais, t'en as parlé d'une couple là, qui ont été comme des films événements qui faisaient évanouir du monde. Ce n'est pas la totalité des films d'horreur. Et la plupart des films d'horreur que tu vas voir, les gens dans la salle rient, lancent du popcorn, applaudissent. C'est pas du tout effrayant. T'as une couple de « Ah! » Mais
Après ça, ça rit. Tu sais, tu ris. T'as pas de la chienne tant que ça, là. Il y a combien de monde réellement qui vont voir un film d'horreur en se disant « Esti, j'ai envie de pas dormir pendant 3 semaines. » Ça arrive pas. Les gens ont envie de rire, d'avoir peur sur le coup, puis après ça, ils disent « Ah, c'était cool, c'était divertissant. » Et ils continuent avec leur vie. Donc, fondamentalement, c'est ça un film d'horreur. La preuve, c'est que Martin a commencé à faire écouter des films d'horreur à sa fille quand elle était super jeune. Clairement, c'est pas épeurant. C'est divertissant. Ah, c'est terminé. On va faire quelque chose de différent. Mais moi, je vais ajouter Question. quelque chose. Le Qu'est-ce que premier film au monde qui existait, c'était pour faire peur au monde. Ils ont essayé de faire écraser du monde par un train. C'est vrai. Ton temps était fini. Fini. Ton point compte pas, Steve. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais, on va faire quelque chose de différent de l'autre épisode et je vais vous donner 1 minute pour argumenter ensemble. Go! Ouais, t'avais des bons points, Guillaume. Je suis quand même d'accord avec ce que tu as dit. Puis sinon, moi, je m'en allais dire, je vais pas mal épuiser ce que j'avais à dire. Puis je suis d'accord avec toi, des fois, c'est le fun d'en avoir peur. Et il y a quelques films, entre autres L'Exorciste, qui faisait sortir le monde. Mais L'Exorciste, c'est la scène d'hôpital qui faisait freaker le monde. C'est pas Ouais, vraiment. effectivement, c'était pas vraiment quand t'sais, elle puis je suis d'accord, moi aussi, ça me fait freaker. Là. OK, ça suffit. On amène Dans tes Martin. dents, Bruyère. Martin, tu vas être avec Steve, malheureusement. Et si ça peut te faire plaisir, je t'aime plus toi que Steve. C'était une blague. Je vous aime les deux de façon égale. Les films d'horreur doivent-ils être censurés ou est-ce qu'ils sont une forme d'expression artistique légitime? Martin, il faut que tu protèges la population de toute cette cochonnerie qui est l'horreur, le gore. Et Steve, il faut que tu en mettes épais en tabarnouche parce que toi, il ne faut pas que ça soit censuré. Et on commence avec Martin. 1 minute. Il est plus à démontrer que la violence dans la société moderne est omniprésente, mesdames, messieurs. Et il y a certains divertissements qui corrompent les esprits des jeunes. Je pense notamment aux jeux vidéo. Je pense également au cinéma d'horreur, qui n'a que pour but de pervertir les esprits sains dans un corps sain. Regardez Martin Bruyère, par exemple. Hein? Un esti de malade mental. Un instant. Vous voudriez pas l'avoir comme gendre, hein? Steve Villeneuve, il fait des documentaires dégueulasses, monsieur. Avec des images pas propres. Écoutez, regardez pas ça. Vous voulez pas que vos enfants fassent des cauchemars, se mettent à vouloir tuer le voisin. Oh! Ben, Plus c'est de ça. temps. Interromps-moi donc. Ben, c'est ça que je viens de faire, Colin, j'ai pas le choix. C'est ça le temps. 1 minute, 1 minute. Mais maintenant, c'est à Steve, puis Steve, t'as 1 minute pour dire pourquoi que faut pas censurer. Moi, je dis qu'un débile comme Martin Bruyère, on tue ça. Puis solide en plus, là. Il faut le montrer, on l'éventre. Comme Ed Gein faisait avec ses victimes. Des bébés là, morts, c'est hot. Des bébés morts, c'est hot. Des films comme Serbian Film, ils montrent l'art devrait être défendu. Ça a-t-il été produit par Weinstein, ça? Je ne sais pas. Mais bon. Sincèrement, je trouve que l'art devrait toujours être omniprésent. On ne devrait jamais rien censurer. On devrait faire ce qu'on veut. Et les films qui vont passer au cinéma, anyway, les gens qui veulent les voir vont y aller. Et si ça fait des débiles, ben ça fera des débiles. Parce que qu'est-ce que les débiles font? Ils font ça comme Thanos, puis ils font disparaître du monde. Parce qu'il y a trop de gens sur la planète Terre. Hey, je savais plus où m'en aller, là, pareil. Hey, mais quand tu y penses, Thanos est le plus grand tueur de l'histoire du cinéma. Je me trompe pas. Ouais. Il est quand même tué. Il est 50% de l'univers. C'est pas n'importe quoi. Là-dessus, Steve, on va dire bye-bye. Et on va dire allô à Guillaume. Je suis encore un peu perturbé de la fin de Steve. Je me demande pourquoi. Hey, le débat de maintenant. Les films d'horreur ont-ils un impact négatif sur les jeunes spectateurs ou peuvent-ils être bénéfiques pour leur développement psychologique? Guillaume, tu vas dire pourquoi
que ça a un développement, pas un développement, mais un côté bénéfique sur le développement psychologique. Et Martin, toi, ça va être le négatif. Guillaume, on commence avec toi, tu as 1 minute. C'est en fait super simple. Le côté horreur dans les histoires date d'il y a très longtemps, remonte aux contes et légendes des frères Grimm, etc. C'est à travers ces histoires-là qu'on apprend à affronter ses peurs et ses tabous, et c'est super important de le faire. Donc, l'impact est majoritairement positif. Maintenant, on ne parle pas des films de merde qui ont un impact négatif sur la population en général parce que c'est de la merde. C'est pas la même chose. Les vraies bonnes histoires d'horreur forment les gens à faire face à ça, à faire face aux monstruosités qu'il y a dans la vie réelle, et c'est super important de le faire. C'est la raison pour laquelle la plupart des enfants aiment ça, se raconter des histoires de peur, et pour laquelle les films plus connus pour enfants, les films sur lesquels les enfants trippent pour vrai, là, c'est souvent des films qui incluent des petits éléments de terreur dedans. Tu sais, les Goonies, les E.T., ça fait peur, les Nightmare Before Christmas. T'écoutes ça, puis c'est comme... c'est un petit peu épeurant, mais juste assez pour dire « je suis game de le confronter », et ça t'aide à grandir en tant que jeune. Hey, t'avais-tu mis ton timer, quelque chose? Boom! J'ai regardé le timer en haut. Hein. Martin! Fight me, Mark. Écoute, moi j'ai beaucoup de respect pour Guillaume. J'ai eu la chance de travailler avec lui d'ailleurs dans un tournage d'un show d'Action TV, mais ça m'empêche pas de dire que tu dis n'importe quoi. OK? Parce que moi là, j'ai changé des couches d'un bébé, OK, quand il était petit. C'était un bébé, là. Mais là, j'ai pas envie de changer les couches, de donner les shorts de ma fille, ça chie de ça en écoutant des hosties films d'horreur. C'est assez clair, ça? Première des choses. Deuxièmement, les enfants sont fuckés aujourd'hui. Ils écoutent toutes sortes d'hosties de merde sur TikTok et des affaires de même. Penses-tu qu'en plus, il faudrait qu'ils regardent des films d'horreur où on voit du monde s'égorger? À quoi tu penses, hostie de fou? J'arrête quasiment de dire, j'ai le goût de dire que j'arrête ça là, mais non, j'ai un dernier argument. OK, parce qu'il me reste un peu de temps, fait que je vais en profiter jusqu'au bout. C'est que les enfants, leur esprit est malléable. Ah, ben, t'aurais pu juste finir avec ça. J'ai l'impression que t'avais autre chose à rajouter là-dessus. Mais, tu ne peux pas continuer, mais on va quand même rester avec vous autres. On va faire comme, OK, on va changer de bord. Oh! Si je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Oh! J'ai trop bu! Alors, le nouveau débat, c'est... Oh! Les films d'horreur sont-ils trop violents ou est-ce qu'ils reflètent simplement la nature humaine? Oh, Guillaume, tu vas avoir la chance de dire que c'est trop violent. Et Martin, tu vas juste spécifier que c'est la nature humaine. That's it. Alors, Marc, tu commences. En fait, vous le savez, il y a des gens qui commettent des crimes atroces aujourd'hui, de nos jours, et ça depuis longtemps, en fait, hein, depuis que les tueurs en série existent, et ça existe depuis longtemps. Rappelez-vous de Jack the Ripper, il y a déjà de cela, mon Dieu, le cinéma n'existait même pas, en fait. Fait que, dans le fond, le cinéma, ce n'est qu'un reflet des maux qui perturbent les êtres humains depuis des millénaires. Et dans le fond, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Est-ce que le cinéma est trop violent? Bien sûr que non, parce que ce n'est que le miroir de nos âmes noires. Wow! Merci, j'attendais celle-là. Et chaque fois qu'on voit un début, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, et ça n'a jamais été aussi vrai que dans le cinéma d'épouvante. Ed Gein, par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Un esti de crackpot, mais c'était pas grand-chose comparé à Martin Bruyère, dans le fond. Comment ça, Roger? Vas-y, Guillaume, c'est à toi. Écoute, j'entends ton point, puis je comprends jusqu'à un certain point, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, voici ce qui se passe. Les gens qui pensent aux films d'horreur sont des gens qui ont une imagination sans borne et qui imaginent les trucs les plus violents qui existent. Maintenant, le public en général, tu sais, quand tu fais un film, tu investis des millions de dollars là-dedans ou des centaines de milliers de dollars à la limite si c'est un film vraiment indépendant, tu as besoin d'avoir un appeal au plus grand nombre de gens. Maintenant, mon argument, c'est pas que les films sont trop violents parce que les gens sont pas capables de le prendre. Mon argument, c'est
si tu veux avoir un appeal au plus grand nombre de gens potentiels, faut que tu tombes dans un peu la violence que les plus crackpots sont capables d'imaginer pour être capable d'aller chercher ceux qui sont un petit peu plus de cette nature, mais qui doivent quand même payer pour aller voir le film. Maintenant, si le cinéma d'horreur est pour continuer à survivre, il faut que ça remplisse les salles, et ça veut dire qu'il faut, une fois de temps en temps, se tourner down pour que monsieur, madame, tout le monde, qui est un petit peu plus fragile dans son âme, s'assoit quand même dans la salle pour écouter le film. Ça donne des films qui sont un peu moins épeurants, mais au moins, on en a. Encore une fin parfaite. Félicitations. Franchement, le monde est très content de ça. Mais là, quand même, un petit peu plus content. Merci. Voilà. Merci beaucoup, gang. Guillaume, je t'enlève et je vais mettre Steve. Yes, sir. Qui est probablement occupé avec autre chose en ce moment. Mais on y va quand même. Steve. Les films d'horreur sont-ils trop prévisibles ou est-ce qu'ils offrent suffisamment de surprises et de suspense? Toi, tu vas dire que c'est trop prévisible. Tu vas expliquer pourquoi. Et Martin, ça va être parce que ça offre suffisamment de surprises et de suspense. On va y aller avec toi, Steve. Vas-y. C'est malheureusement rendu trop prévisible parce que, premièrement, la plupart des films maintenant, c'est des remakes. Fait que là, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, puis on sait juste qu'ils vont nous changer la fin un peu à la Planet of the Apes en faisant le contraire à la fin. C'est toujours la même chose. Si dans un film d'horreur, tu prends de la drogue, tu as du sexe ou tu bois de l'alcool, tu meurs. C'est pas compliqué. Wes Craven l'a dit il y a 25 ans ou même 30 ans, je ne me rappelle plus trop quand. Et 25 ans, whatever. Et c'est ça. Donc, c'est tout le temps la même rengaine. Les gens sont plus capables d'être originaux. Donc, ça vient toujours pareil. C'est prévisible. Tu sais, dans le fond, c'est comme qu'est-ce que je vais dire. Les gens, là, c'est tout la même rengaine. Là. Ils ne sont pas capables d'être originaux. Tu sais, c'est vraiment prévisible. Tu sais, c'est comme qu'est-ce que je vais dire. C'est vraiment prévisible ce que je vais dire parce que les gens ne sont pas originaux. En bout de ligne, Franchement, les autres, ils l'ont compris en tabarnouche. Ah oui, mais tu sais. Merci beaucoup. Hey, Martin. Oui, absolument. Vas-y. Écoute, j'ai entendu mon adversaire débattre, mais je ne suis pas d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ça tire en 3 mots. Steven Spielberg, Jaws. Voilà. À l'époque, en 75, on n'avait jamais vu ça. Un film avec un requin qui mange du monde. Wow! Puis, voilà. Puis tout le monde a chié dans ses culottes. En fait, il n'y a plus personne qui allait se baigner. Et ça, c'est la preuve que le cinéma d'horreur peut être extrêmement créatif et faire peur aux gens avec des éléments inattendus. Et la preuve, encore une fois, je reviens avec Jaws, toujours un véritable chef-d'œuvre. Qu'est-ce que Spielberg fait dans ce film-là? Il ne nous montre pas le requin avant longtemps. Juste la petite musique, un petit aileron par-ci, puis tranquillement, pas vite, il nous amène à POUC! Le requin, il est là, il sort, puis les gars disent qu'on a besoin d'un plus gros bateau. Ah, et Steve nous montre ici une belle petite pièce de collection. c'est prévisible comme réponse. Franchement, voyons donc. Il y en a quand même qui sont d'accord. Là, ça, on va les laisser aller. Bye, on se revoit tantôt. Bye. Hey! Ça, Les deux confrères, c'est maintenant. les à deux vous chauves. deux. Les deux chauves. Les deux Un, chauves. un combat de coco. Oh! Dans un film Hey. d'horreur, Guillaume et moi, on s'en va tout le temps, on se chauffe peu. Mais si on se fie à l'histoire du cinéma, on est tous les deux des vilains dans les films. Fait que Même on est gentil. On est content. on est content. On est content. Mais félicitations, les gars. On va y aller avec le débat maintenant parce qu'on est dépassé le temps. Puis j'ai un chum qui n'aime pas ça quand ça dépasse le temps. Ça, on va y aller avec le dernier débat. Les Fight me, films Steve. d'horreur sont-ils trop sexistes ou est-ce qu'ils donnent aux femmes des rôles forts et intéressants? Steve, tu vas y aller avec trop sexiste et Guillaume, tu vas y aller avec des rôles forts et intéressants. Et on va commencer avec Steve. Comme Jennifer Lawrence le disait.
Oh, tu pars fort. C'est quoi, faut que je dise, là? Martin J'avais Caron, juste il la joke crampé de début. ben raide. J'avais juste la joke de début. C'est trop sexiste, hein? Trop Ouais, moi? sexiste, oui. Ouais? Oui. C'est vraiment trop sexiste. Parce que dans les films d'horreur, quand est-ce que tu vois des mamelons masculins en gros plan? Quand est-ce que tu vois la zouine de quelqu'un? Tu sais, Color of Night ou je sais pas trop quoi avec Bruce Willis. C'était pas un film d'horreur. Non. C'est toujours la femme qui est dénigrée dans un film. C'est la final girl. Y a-tu des final boys? Y a-tu des final men? Y a-tu des final petits gars? Non. Jamais. Jamais. Puis c'est toujours... Bruce Campbell. Il a raison. Mais c'est le seul. C'est le seul quand tu y penses. Il n'y en a pas à pelleter, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, la femme, là, je sais plus qu'est-ce que c'est dit. T'as dit Bruce Campbell, ça m'a complètement pas dit. Je pense Moi, qu'il J'ai sorti mon Joker. Boom! Ouais, c'est T'es ça, il y a- cassé, Steve! Parler n'y a du même plus film. besoin de faire son débat. Vas-y pour une minute quand même, Guillaume. Ben écoute, non, je pense que les arguments ont déjà été lancés depuis longtemps. Là. Tu sais, je peux lancer les Ellen Ripley, je peux lancer les comment ça s'appelle, mais Linda Hamilton dans Terminator, je peux lancer. En fait, jusqu'à même récemment, on commence à avoir de plus en plus de femmes. Je peux pas dire de femmes fortes, je veux dire de personnages féminins qui ont. Même Isis est d'accord avec moi. Tu Ouais, personnages féminins qui ont ce torque-là qui, jadis, était réservé aux personnages masculins. Tu sais, The Hunt, qui a été fait récemment, holy crap, je m'excuse, mais elle torche des culs dans ce film-là, et c'est intéressant à voir. Et il y a personne qui fait « Ah, elle torche des culs pour une femme. » Elle torche des culs, point. Je m'en fous que ce soit une femme. Elle torche des culs, et c'est cool à voir. Et même, la vilaine, à la fin, t'as deux filles qui se battent, et c'est violent à fond, et c'est physique, et c'est pas comme « Ah, deux filles qui se battent. » Non, c'est deux personnages qui savent se battre, qui se tapent sa gueule, et qui s'éventrent l'une l'autre. Fait que, tu sais, le débat est, oui, jadis, c'était sexiste, aujourd'hui, not so much. Bravo. C'est pas tout le temps difficile de décider qui le remporte. C'est pas moi, fait que... On a juste... Et, Vu que Failli Caron, choisi Boivin. les Boivins qui gagnent, messieurs! Gagné par défaut parce que vous avez eu pitié de moi. Ben Colin, oui, c'est fin. Ah, très bonne réponse. Très bonne. Merci les gars d'avoir participé à cette émission de En route. Anytime. J'aimerais choisir le grand gagnant de cette soirée. Et T'es le seul qui n'a pas été nommé, fait que c'est toi. moi! Hey! Merci. Et sur ce, on va se revoir dans le prochain épisode de En route!